La Commission européenne vient de présenter son grand plan pour l'industrie automobile. Et une fois de plus, elle nous impose le tout électrique, sans laisser aux États ni aux constructeurs le choix de la technologie. Pas d'hydrogène, pas de carburant de synthèse, pas de biocarburant. Rien, juste des batteries. Et pourtant, ces alternatives existent et permettraient une transition bien plus réaliste, en tenant compte des spécificités industrielles et énergétiques de chaque pays. Mais Bruxelles, enfermée dans son idéologie, refuse d'en entendre parler. Et comme si ça ne suffisait pas, la Commission veut en plus précipiter l'arrivée des véhicules autonomes et connectés, avec des milliards investis dans des logiciels et des capteurs, alors qu'on n'a toujours pas les infrastructures de recharge nécessaires pour l'électrique. Qui peut acheter une voiture électrique aujourd'hui, alors que les bornes de recharge manquent partout? Sur les aides à l'achat, c'est encore pire. La Commission veut dicter aux États leur politique de subvention et les pousser à généraliser des dispositifs comme le leasing social. En France, on a testé ce système en 2024 et il a déjà montré ses limites. En 2025, il est reconduit, mais avec des aides divisées par 2, car l'État n'a pas les moyens de financer cette politique sur le long terme. Ce genre de décision doit rester entre les mains des gouvernements nationaux, pas de technocrates bruxellois déconnectés de la réalité. Et les entreprises, elles n'échappent pas à cette course à l'électrification forcée. La Commission prévoit 570 millions d'euros pour installer des bornes de recharge dédiées aux flottes d'entreprises, alors que la France a déjà des obligations strictes pour le renouvellement des véhicules professionnels. Encore une fois, on empile des règles sans réfléchir aux conséquences. On pousse les entreprises à louer leurs véhicules plutôt que de les acheter, ce qui fragilise encore plus le secteur automobile et les emplois qui en dépendent. Et parlons-en des emplois. Plutôt que d'aider les entreprises à innover et à rester compétitives, la Commission prévoit déjà de l'argent pour les licenciements. Son grand projet, faciliter la reconversion des travailleurs grâce au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. En clair, Bruxelles sait très bien que sa politique va détruire des milliers d'emplois, mais plutôt que d'empêcher cette catastrophe, elle préfère financer les plans sociaux. C'est ça, la politique industrielle européenne? Il faut en finir avec cette vision dogmatique et suicidaire. Ce qu'il faut, c'est laisser aux États et aux industriels la liberté de choisir leur technologie. Hydrogène, biocarburant, hybridation, plutôt que d'imposer un modèle unique. Il faut arrêter d'empiler les réglementations contradictoires qui asphyxient les entreprises et les poussent à la faillite. Et enfin, il faut soutenir réellement notre industrie face à la concurrence mondiale, au lieu d'accompagner sa destruction programmée. L'Europe ne peut pas imposer un modèle unique, dogmatique et aveugle, sans tenir compte de la réalité économique et sociale. Ce n'est pas à Bruxelles de décider de l'avenir de notre industrie automobile, ni de notre souveraineté industrielle. Il est temps d'en finir avec ces décisions absurdes qui sacrifient nos entreprises, nos emplois et notre indépendance au nom d'une idéologie hors sol.